Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous parle de ce carton que j'ai reçu, qui est la nouvelle Halotte X1 de PureCreate. Alors, en quelques mots, PureCreate, c'est une sous-marque de Creality. En fait, Creality arrête, à ce que j'ai compris, l'impression 3D résine sous sa propre marque et délègue ça donc à PureCreate, qui est plutôt une marque industrielle à l'origine. Et donc Creality va, a priori, de ce que j'ai compris, voilà, se focaliser sur l'impression 3D filament. Donc en gros, deux marques pour deux types de technologies. Allez, on va déballer ça, puis voir ce qu'il y a dans le ventre. Bon, vous l'avez vu pour le déballage, il n'y a vraiment rien de spécial, mis à part ce petit élément à pas oublier au fond de tout ce polystyrène. On va faire un petit tour très rapide de la machine avant de voir les spécifications qu'annonce Creality, et vous donner déjà un premier avis sur ce que je vois, donc vraiment à chaud, sur cette machine qui, voilà, je vous le dis dès maintenant, voilà, c'est la question qui revient très régulièrement chez moi, c'est et pourquoi ces choix. Bref, la machine en elle-même est quand même plutôt compacte, ce qui est voilà, dans les formats assez classiques au niveau des imprimantes 3D résine de format moyen. Vous avez alors, chose un petit peu différente, l'écran et tous les contrôles se trouvent au-dessus, au milieu, avec un capot pivotant, vous savez à quel point j'adore ça, mais avec un trou sur le dessus, ça a l'air à peu près hermétique, hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis pas à cheval là-dessus, mais je sais que des gens aiment bien le côté très hermétique à cause des odeurs de la résine. Bref, il y a un capot, poignée sur le devant. Il y a même des petits caoutchoucs pour ralentir, pour fermer tout ça. Donc au niveau du design, bon, je vous l'ai déjà dit, je suis pas très fan. Et maintenant, on va commencer à voir les éléments importants. Alors, je vous épargne tout ce qui est livré avec la machine, hein. Il y a les masques, les clés, les spatules qui servent à rien, ce genre de choses. Bref, rien de spécial. Et donc, voilà, pour le tour de la machine, je vais commencer par le haut. Alors, hormis l'écran, on verra tout à l'heure le contrôle. Déjà, ce que je vois sur le dessus, c'est qu'il y a deux connecteurs USB, un connecteur USB-A et un connecteur USB type imprimante 2D. Et pourquoi est là-haut, j'ai un peu mal à comprendre. C'est-à-dire que le câble, faut qu'il passe dans le trou ici. Je sens que ça va faire pas très joli et un peu louche, on va dire. Mais bon, passe encore. En dessous, on a le plateau. Et le plateau, donc, est un format totalement différent de ce que la majorité d'entre vous, voilà, je pense vous connaissez. Alors déjà, pour l'enlever, en fait, j'ai rien vu qui bloque mon plateau. Alors j'ai dû rater un truc. Et voilà, là, je le sors. Il y a un truc qui sert simplement par la suite à décoller les impressions. Mais qu'est-ce qui bloque mon plateau? Alors peut-être qu'il y a un truc dans le menu, peut-être que c'est électrique, je sais pas, donc je m'interroge. Ce plateau en lui-même, alors plutôt en aluminium, franchement, il fait très quali, mais un plateau différent, vous voyez. Il y a toutes ces petites surfaces que vous voyez là, ici, qui permettent, lorsqu'on tourne la petite spatule de chaque côté, vous avez des parties d'aluminium qui vont sortir. L'idée, c'est de pouvoir pousser votre impression en dehors du plateau et les décoller facilement. L'idée est très bonne. Maintenant, le côté, on va dire, pratique, et je me pose des questions. Parce que, est-ce qu'on aura un plateau relativement plat? Quels vont être les décalages sur des couches relativement fines, par exemple, pour commencer? Les gens qui impriment directement sur un plateau, on va avoir des marques forcément visibles. Le nettoyage qui va être forcément galère, entre les petits trucs qui peuvent aller dans les petits creux. Donc voilà. Donc toutes ces questions-là, voilà, c'est de l'interrogation. Peut-être que ça va très très bien marcher, donc prenez avec des pincettes, mon avis pour l'instant à chaud. Alors petite coupure pendant le montage, vous voyez ici la petite pastille, c'est en fait un système qui permet de décrocher en urgence le plateau. Alors j'imagine qu'il y a un système voilà, mécanique, hein, donc on va voir au fur et à mesure. Alors je vais soulever la pastille, voir ce qui se passe en dessous, mais voilà, il y a a priori quelque chose. Et en dessous, on a donc le bac. Le bac qui est retenu par ces deux poignées comme ça latérales. Et le bac, on ne peut pas le glisser, il faut le soulever. Il y a des petites poignées sur le côté avec un petit bec verseur sur l'arrière au passage. À une main, j'y arrive pas, il me faut deux mains, il faut être vertical, il faut se soulever. Il y a le système derrière, on va voir après, je pense que c'est la pompe qui pose un peu souci. Donc bac entièrement en alu, je m'entends bien, ça résonne bien, donc le film plutôt tendu. Apparemment le film, il faut que je vérifie, c'est un NPFA, en gros c'est des films un petit peu, ça mélange, ça prend le meilleur soi-disant du PFA ou du NFEP avec l'ACF, donc moins d'accroche, plus de résistance. À voir. Bac plutôt quali en termes de forme, je suis pas trop inquiet. Un petit rajout quand même sur le bac qui est arrivé avec un film plutôt crade. Il va falloir que je nettoie, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, c'est pas très grave, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais voilà. Mais surtout, si on regarde au niveau du dos, le film il est à ras du bac. Ça veut dire qu'il ne faut pas poser votre bac
par terre, sur une table, par exemple pour nettoyer vos résines, il va falloir avoir un support ou la remettre directement dans votre machine. Donc voilà, ça par contre c'est vraiment dommage. Je vous cache pas que là, avant de faire cette vidéo là, j'ai nettoyé 3 bacs sur 3 machines différentes de résine et j'étais bien content que ces 3 bacs avaient des rebords et relativement hauts pour protéger mon film. Donc là, petit point négatif. En dessous, on a l'écran 16K, qui est le même écran qu'on trouve sur les autres fabricants d'imprimantes 3D qui proposent du 16K à l'heure actuelle. J'ai d'autres imprimantes 16K, j'en ai 3 à l'heure actuelle, ça fait donc ma 4e. Écran un petit peu en creux, qui a l'air effectivement protégé, donc en cas de couleur de résine, ça devrait rester plus ou moins ici, mais vous allez voir par la suite qu'il y a un petit mais. Par contre, il y a une espèce de protection sur l'écran. Je ne sais pas si c'est une protection pour justement protéger l'écran comme les vitres sur les téléphones portables en cas de débris, etc., de coulée, ou alors si c'est juste la petite protection de sécurité pour pendant le transport au niveau de l'écran. J'arrive pas à voir, j'ai l'impression que c'est un film classique, pas de protection en cas de problème d'impression, et je sais pas, donc je vais pas forcément l'enlever, je suis très tenté franchement de l'enlever, on verra, donc voilà. Et derrière, cette espèce de système, je sais pas ce que c'est, je pense que, vu les tubes, ça va être l'arrivée de la pompe pour le chargement ou déchargement au niveau de la résine. Vous avez le petit boîtier qui se trouve là, juste ici, qui est une pompe, voilà, d'aspiration ou d'expiration, on va dire, de résine, pour alimenter. Vous savez à quel point je suis très friand de ce genre de système avec les imprimantes, surtout des systèmes compliqués avec des pompes pour le nettoyer, etc. C'est galère. On va voir à l'usage. Et donc, pour finir sur un peu ce tour d'ensemble au niveau de la machine, alors, on va le voir dans quelques instants, j'espère, mais c'est une machine différente du principe où c'est le bac et l'écran qui montent vers le plateau qui, lui, est statique. Donc, procédé totalement différent. Et là, ma question, c'est pourquoi ce choix? Je ne sais pas. Alors, soi-disant, c'est pour améliorer la fiabilité, la stabilité, justement, du plateau, des impressions pour éviter les décalages de couches au niveau de vos impressions. Mais toutes les machines récentes que j'ai eues, les seuls décalages de couches que j'avais, c'était des problèmes liés à ma préparation, typiquement des effets ventouses ou un manque de support, mais c'était pas lié à la mécanique de la machine. Donc, pourquoi faire un système beaucoup plus complet que le classique? Voilà, c'est l'interrogation, donc je vais voir au fur et à mesure du test ce qu'il en est. Voilà, donc à peu de choses près, c'est tout pour le tour du propriétaire. Alors on va regarder un petit peu les specs annoncés, hein, enfin même pas que les specs, plutôt le marketing autour de la machine. Donc voilà, il y a les différents points, au fur et à mesure on va les voir plus en détail. Donc un système où il n'y a pas de réglage de leveling au niveau du plateau, donc le plateau est censé être bien plat, bien comme il faut. Parce que en fait le plateau ne bouge pas. Maintenant je me dis oui mais si l'écran il bouge, est-ce que tout va bien calibré? À voir. Bon, ça devrait marcher a priori. Et donc le système, voilà, différence qui montre ici où c'est donc l'écran et le bas qui descendent. Bon, on va voir. Donc vous l'avez vu juste avant, le plateau qui permet de décoller facilement. Mais moi jamais de la vie je fais tomber donc mes impressions de aussi haut. Je rappelle que la résine quand même, mis à part certaines résines, ça peut casser. Petite parenthèse. Alors le truc assez intéressant, au niveau de l'éclairage, ils ont un système totalement différent avec 92 zones d'éclairage. En général, souvent c'est des LED, une grille de LED, mais beaucoup moins dense, ou alors des LED centrales. Là, c'est vraiment un système différent, et je sais parce que pour avoir discuté avec les ingénieurs de Creality, à l'époque, je n'avais pas le nom de la machine et tout, pour l'intégration dans Litchi Slicer, effectivement, on peut allumer que l'éclairage localement au niveau de vos impressions. C'est-à-dire, on ne va pas allumer toutes les LED sous l'écran, on va juste décider d'allumer quel endroit où on va imprimer les couches au niveau du modèle. J'en parlerai au moment de la conclusion, je me pose des questions. Pour eux, je le comprends, c'est d'augmenter la durée de vie de l'écran, parce qu'effectivement, les UV, l'éclairage, la chauffe va abîmer l'écran. L'écran est inconsommable, il ne faut pas l'oublier. Donc là, d'éclairer que localement devrait limiter un peu plus l'usure de l'écran. Mais il y a quand même un point non négligeable. Si vous êtes un peu comme moi, quand vous faites des impressions des fois d'un ou deux modèles, on tendance à les mettre au milieu de l'écran et pas à droite à gauche. Donc, est-ce qu'il y a un tracking d'usure, entre guillemets d'usure, de zone d'éclairage? Peut-être, mais peut-être pas. Donc voilà. Et sinon, l'économie d'énergie, mais alors franchement, on doit gagner genre 1 centime par d'électricité par impression. Donc bon, là, je suis beaucoup plus sceptique. Sinon, vous avez une chauffe qui se fait au niveau du bac, en fait, en dessous. Donc ça va chauffer la résine par le dessous, ce qui est un système pas forcément mauvais. Mais là, il y a une espèce de système de circulation d'air. Je sais pas comment ça marche. L'image n'est pas très explicite, donc c'est bien de la voir. J'espère que ça a bien marché. L'écran, donc, qui est sur le dessus, j'en ai parlé il y a quelques instants, donc je suis assez sceptique. Au niveau du volume d'impression, on est sur du 211 par 118. C'est le format tout à fait
fait classique. Pour les imprimantes 16K, bah ouais, c'est ma 4e imprimante 16K et elles ont toutes la même taille horizontalement, donc on perd un petit peu en volume quand même, faut pas oublier ça. Par contre, en hauteur, moi, c'est la déception. Il n'y a que 200 mm de hauteur, 20 cm, alors que toutes les autres machines sont revenues à une taille plutôt de 22-24 cm. Ce que je préfère vraiment largement. Et en dessous vient le petit truc qui dit, bah voilà, le volume de la machine est 19% plus petit. Bah ouais, forcément, si vous enlevez de la place en hauteur, bah forcément l'imprimante est plus petite. Alors on est sur un écran 16K, des pixels de 14 par 19 microns. Donc on va rester plutôt sur des pixels de 19 microns. Je prends toujours la taille la plus importante. Franchement, ça marche très très bien. C'est largement suffisant. Je reparlerai à la conclusion. Alors un point aussi qui concerne l'éclairage de 6000 microwatts par centimètre carré. C'est plutôt élevé au niveau de la puissance. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent atteindre, et c'est ce qu'ils annoncent, les 17 cm d'impression par heure. Alors sûrement en 100 microns et tout, bah, mais il faut balancer la patate au niveau de l'éclairage des UV. Mais ce n'est pas un signe de qualité parce qu'il faut savoir que votre résine va mieux réagir avec des petites quantités d'UV progressives, donc c'est-à-dire mieux vaut mettre moins de puissance UV, mais exposer plus longtemps. Vous aurez donc une meilleure qualité d'impression, moins de blooming et tout ce qui va à côté. Donc c'est pour ça, là, pour moi, c'est forcément un élément assez important. Bien sûr, ils font la promotion de Chi2Box qui balance à chaque fois leur sauce partout. Le système de remplissage de résine, bah voilà, là, c'est à voir. Vous savez que je vais être de mauvaise foi, je vous le dis dès maintenant. J'aime pas ces systèmes-là qui sont souvent propriétaires, pas pratiques. Mais peut-être je vais avoir une très bonne surprise là-dessus. Voilà, et bien sûr le système aussi est chauffe, vous voyez, on le voit un peu sur le dessin ici, ça va chauffer la résine au passage, à voir ce qu'il en est. Donc c'est pas plus mal finalement de chauffer la résine dès le début pour qu'elle arrive chaude pendant que la machine continue à chauffer. Ça peut être bien. Maintenant, effectivement, à voir concrètement. Et puis sinon, c'est pareil, les bouteilles, il y a un petit tag RFID, comme on commence à le voir partout sur les imprimantes filaments, pour en fait associer les paramètres éventuellement de résine dans le cloud ou quoi que ce soit avec votre impression pour optimiser. À voir effectivement si ça marchera bien. Je ne garantis pas de le tester ce système-là. Donc voilà, on a vu effectivement le système pour décocher, on va dire décrocher plutôt l'impression. Vous avez le protecteur, donc voilà, le système de protection de l'écran. Donc après, ça va être ça. Bon, je suis un peu sceptique aussi. Le système d'accroche avec les poignées, vous l'avez vu, qui marche a priori bien, mais je n'aime pas le côté pratique. Bien sûr, il faut la promotion de leur cloud. En gros, l'idée, c'est de dire, ce que je peux comprendre, parce que c'est un peu nous ce qu'on cherche à faire aussi avec la Library, genre de choses, c'est on appuie sur un bouton et tout va marcher automatiquement. Donc ça peut être bien, mais Creality, je vous le dis dès maintenant, je suis un mélange d'introduction, conclusion, a toujours essayé d'automatiser les choses au maximum, ce qui est bien dans la théorie, mais dans la pratique, jusqu'à maintenant, marche pas forcément bien. Et dès que vous êtes un minimum expert, c'est vite contraignant. Et quand on est débutant, du fait que ça marche pas toujours très très bien, on comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, j'ai un avis mitigé là-dessus, même si effectivement c'est le move qu'il faut faire. Donc voilà, ils font la promotion de leur écosystème. Donc pas mal de choses annoncées, et on va voir au fur et à mesure un peu ce que ça donne donc pour ce Kickstarter au moment où j'enregistre la vidéo de cette Allotte X1 Pro, pas Pro, je ne sais plus, je me perds dans les noms. Alors pendant que la machine est en train de s'allumer, le côté très pratique de l'écran sur le dessus, en plus incliné vers le haut, c'est qu'au niveau de la caméra, ça va pas être terrible. Alors on a le welcome machin chouette, langue, je reste en anglais parce que les traductions sont pas terribles. Je suis bien sûr en zone internationale et pas en Chine. Je fais next. Voilà, oui, je lis l'agreement. Alors si vous voulez vous amuser à le lire en général, ça fait peur. Donc je suis d'accord, bien évidemment. Là, c'est en train de rechercher mon réseau Wi-Fi. Je rentre mon mot de passe que vous n'allez pas voir. Alors, je vous dis dès maintenant, le clavier, tous les caractères, etc., ce qui est plutôt génial, mais la réactivité, là, en fait, j'ai besoin de mettre un espace dans mon mot de passe Wi-Fi. Appuyer sur espace était relativement galère. Bon, ça y est, je suis connecté, suivant. Et donc, j'ai deux accès, print l'impression. En fait, il n'y a aucun modèle trouvé, bien évidemment, ou sinon, j'ai les paramètres. Et là, j'ai impression, donc paramètres d'impression. Alors, printing parameters, où je peux choisir justement ce que je veux par défaut au niveau de la machine, c'est vraiment le côté très Creality. Cleaning, je vais voir ce que ça me donne. Hop. Donc je ne sais pas si vous m'entendez, mais forcément la machine est en train de ventiler. On voit bien effectivement toutes les petites zones, les petites lentilles en dessous au niveau de l'éclairage UV. Le texte qui apparaît bien, donc au moins mon écran a l'air d'être OK, ce qui est plutôt cool. On va regarder un petit peu ce mouvement vertical. Pour ça, je vais aller dans le menu, hop, et me dire, tiens, je voudrais monter l'ensemble de 50 cm. Alors, mon plateau ici n'est pas fixé, comme tout à l'heure je disais, mais là, je vois un unlock, un bouton dessus, donc j'imagine ça va verrouiller. Je monte. Donc là, effectivement, vous voyez que c'est en train de monter, et je ne l'avais pas forcément vu, je vais essayer de le montrer au montage. Vous n'avez pas forcément vu, mais en fait, le plateau s'est bloqué, c'est monté en même temps. Donc je remonte de...
Voilà, 50 cm. Donc effectivement, c'est bien le bac qui monte avec système d'éclairage et l'écran en dessous qui va jusque là. Et là, le plateau, lui, ne bouge pas. D'ailleurs, je peux même pas, je bouge les poignets, ça ne fait rien du tout. Donc le système est bien verrouillé et bien en place. Voilà, alors si je veux déverrouiller pour voir, ah, par contre, je dois fermer la porte pour déverrouiller le bac. Donc je peux pas enlever le bac à ce niveau-là. J'imagine qu'il va descendre. Je fais OK, je ferme. Unlock in progress. En fait, il n'y a que le bac qui descend. Voilà, unlock, on va voir. Effectivement, le plateau est déverrouillé. Et puis maintenant qu'on a découvert la machine et tout, j'ai juste nettoyé le FEP, j'attends la bouteille de résine, puis forcément, je vais lancer la première impression. Et puis la bouteille est arrivée, donc de la résine 16K Allotte, donc bouteille d'1 kg assez classique, et j'ai utilisé le système donc de remplissage de résine automatique avec ces petits tuyaux qui se baladent, et en bas vous avez le capteur NFC avec une puce au niveau de la bouteille pour détecter, parce que c'est comme bouteille de résine, on le place dessus. Alors je l'ai pas montré, il y a un petit système pour clipser directement la bouteille, mais ça se balade quand même pas mal. Et puis du côté de la machine, il faut préparer le système en lui-même avec ce petit boîtier à clipser au niveau du bac. Bien sûr, on peut le déclipser, mais comme vous voyez, c'est quand même pas ultra efficace. Il a une petite position pour le remettre à l'arrière, et puis ces petits restes de gouttes de résine qui, voilà, et cette petite languette permet que ça s'écoule dans le bac. Et puis en parlant du bac, si vous voulez l'enlever, c'est bien les poignées latérales. Franchement, c'est très très bien. Vous avez vu, c'est quelque chose à côté, comme si la bouteille, ça bloque. Vous voulez enlever le bac, ah zut, il y a le système au fond qui bloque aussi. Il faut enlever la languette. Donc tous ces petits systèmes-là, c'est bien sur le principe, mais au quotidien, franchement, c'est galère. Et pour accélérer les choses, j'ai versé directement la résine dans le bac et utilisé la bouteille pour remplir pendant l'impression. Vous voyez, ça tient quand même pas très bien. Là, j'ai les petites pattes sur le côté. Je mets les tubes et tout. Puis, vous voyez, en fait, j'ai des trucs un peu bizarres. Il me dit, attention, la quantité de résine est insuffisante. Faut en rajouter. Pourtant, mon bac était quand même forcément rempli. Je dis, bon, j'active le système. Voilà, donc ça marche. J'entends le bruit de la pompe en arrière-plan. Mais, vous voyez, ici, j'ai marqué 0 g au niveau de la détection de bouteille. En fait, j'ai un problème de détection. Mais en parallèle, je me suis dit, voilà, de la résine partout. J'ai fait le boulet en fait, en déplaçant les machins à droite à gauche, j'ai pas mis les bons tuyaux au bon endroit, donc en fait la résine est se vidée par le petit tuyau à côté et pas dans la machine. Donc j'ai tout nettoyé, c'était pas le bon tuyau, vous voyez, on peut pas enlever les tuyaux de l'intérieur au niveau des pompes, c'est un petit peu galère. Quand je dis que j'aime pas ces systèmes là, c'est pas pour rien, enfin franchement, c'est bien dans la théorie, mais pas dans la pratique. Maintenant, j'ai voulu comme lancer donc mes prints. Je suis passé dans Allotte Box, le slicer fourni avec la machine. J'ai l'impression que c'est une version de Sheet2Box qui a été reskinée, honnêtement. Voilà, par rapport aux versions précédentes. Alors là, c'est des prints donc de Loot Studio que j'ai préparé, enfin un peu modifié dans Litchi et que j'ai amené directement dans le slicer. Et regardez bien au niveau de la grille, il y a des trucs de couleurs un peu différents. On va voir ça au fur et à mesure. Donc voilà, alors le slicer, je vais pas rentrer en détail, mais bon, c'est un peu limité, on va dire, ça fait le taf. Et vous voyez donc ce vert que je vous montre ici, c'est donc les zones d'usure finalement de l'écran, ce qui est pas plus mal. Là, je vois les configurations, 50 microns, etc. Donc je cherche un petit peu ces choses, je découvre bien sûr le logiciel, vous voyez le processus, le modèle, maintenant la résine, là je dois choisir les paramètres de résine. La résine, je dois prendre, et là tous les noms sont en chinois. Au moment où j'enregistrais la vidéo, c'était toujours le cas. Donc je vois du 16K, du machin, j'ai dû prendre mon téléphone avec Google Translation, avec le mode photo pour voir un peu les traductions. J'en ai pris une en pensant que c'était la bonne. Voilà, donc c'est un petit peu le truc où, là effectivement, ça pêche quand même pas mal de devoir trouver quels sont les paramètres de résine. Je finis par choisir des paramètres des noms qui me semblaient le plus cohérent. Je précise, il y a un petit bouton sur le dessus où on peut aller dans des paramètres plus avancés et changer bien sûr les paramètres proposés. Bref, j'ai fait confiance à ce qui me semblait être cohérent. Je lance le slicing qui prend un petit peu de temps, mais c'est normal, on est sur une imprimante en 16K, et il y a beaucoup de pixels à calculer. Je passe à l'étape suivante, il me dit, le modèle dépasse, ouais, je sais, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, je ne sais pas trop. Je me suis dit, bon allez, j'envoie à l'imprimante, et là, alors, je précise, c'était un moment où la mise à jour du micro-logiciel faisait que c'était pas compatible, donc je tapais l'adresse IP à la main de la machine, ça ne le trouvait pas. Je précise, par la suite, ça marchait, et donc, j'ai envoyé mes autres impressions directement via le réseau. Donc là, je suis passé en local, j'ai directement enregistré mon fichier, slicé, et je l'ai transféré via la clé USB. Vous voyez encore le petit pop-up qui est apparu, donc c'était les trucs un petit peu, on va dire, incohérents au niveau du slicer. Et là, c'est pareil, l'écriture
prend du temps, voilà, c'est des petits détails, c'est pas très grave, mais quand même. Bref, je lance l'impression, là toujours ce côté du bac qui monte et un petit peu le stress du plateau qui arrive tout en haut, surtout qui ralentit pas trop. Bref, l'impression semble plutôt bien marcher, voilà, on voit le plateau qui monte et qui descend, il n'y a pas eu trop de surprises finalement à ce niveau-là, ça a l'air de marcher finalement comme une autre imprimante résine, mais on va dire à l'envers. Le système de remplissage, lui, on va dire, est activé, bien mis, et bien j'ai finalement arrêté l'impression parce que patatras, ça marche pas du tout. Vous voyez des morceaux en bas, j'ai mis Utility Cleaner sur les côtés avant de nettoyer. Alors, il y a des trucs qui avaient l'air plutôt bons, je dirais, mais en fait, c'est typiquement un problème de sous-exposition de paramètres de résine qui ne sont pas bons. Et j'en profite pour un petit point vachement important. J'ai fait donc le Clean Tank, là, voilà, cette fonction de nettoyage, mais je me rends compte qu'il y a des petites marques à apparaître au niveau du film. Je précise, j'en ai fait un deuxième, et là, je me suis dit, je vais filtrer ma résine, et regardez bien, voilà les petits déchets qui restent solides. Donc, c'est pour ça, vous avez une grosse impression ratée, filtrez toujours la résine, sinon vous abîmez votre film ou abîmez carrément l'écran. Bref, je modifie un peu les paramètres, je relance l'impression et là, nickel, presque, avec voilà un petit souci d'accroche du plateau vraiment sur les extrémités. Et là, je teste vraiment ce système de décollage, de décollement, on va dire, du plateau. Ça marche quand même plutôt bien, mais voilà, attention, il peut vous rester des petits morceaux de résine ici et là. J'en ai pas eu, mais un petit peu le stress d'avoir des morceaux finalement entre les parties qui sont mobiles, tout simplement. Donc pensez à bien vérifier, vous voyez, entre les fentes, qu'il n'y a aucun problème. Sinon, ça peut être des problèmes que vous aurez justement sur la suite aux impressions suivantes et abîmer justement le film ou votre écran qui se trouve en dessous. Donc un petit coup de nettoyage. Et là, voilà, les impressions toujours sur leur support, mais on va dire nettoyées. C'est plutôt franchement très très propre dans l'ensemble et vous voyez que les supports s'enlèvent hyper facilement, sachant que les modèles de Lou Studio souvent sont pas les mieux supportés, on va dire, en termes de pointe, etc. Mais là, franchement, zéro souci. La qualité d'impression est vraiment là. On est vraiment sur du bon 16K. Je vais pas dire le contraire. Vous voyez, les supports s'enlèvent plutôt facilement. Une fois voilà que j'ai modifié un peu les paramètres de résine, aucun souci. Vous voyez, au niveau des ailes et tout, là, j'ai fait l'assemblage plutôt à la main des ailes. Alors, les trous d'évidage en plein milieu, c'est pas très intelligent, je trouve. Mais voilà, le print vraiment nickel. Et là, petit souci, en fait, en relançant mes prints, j'ai gardé des pièges, j'en ai imprimé d'autres et j'ai laissé une base au niveau du plateau. J'ai pas fait gaffe et donc mon modèle qui est franchement sublime, et j'ai laissé une base qui a fusionné avec le modèle, je peux pas l'enlever tout simplement, ce qui est un petit peu dommage. Au niveau vraiment des petites miniatures, pareil, franchement aucun souci, c'est ultra propre, hyper détaillé, il y a vraiment zéro trace vraiment d'impression, on est sur la pièce entre guillemets presque injectée. Et là je me suis dit bon allez, je vais relancer l'impression avec un autre modèle, cette fois-ci donc un petit peu plus gros histoire de tester, et vous remarquez bien quand je déplace, on voit l'usure finalement de l'écran, tout est en vert pour dire là a priori il n'y a pas de problème de qualité, donc je remets mon modèle, je le positionne et en fait je réimprime les deux pièces qui avaient fusionné en fait avant avec mon impression, donc là c'est quand même plutôt je dirais nickel. Je relance l'impression, pareil, là j'ai un petit peu modifié mes paramètres de résine entre temps, je vous le cache pas, et vous remarquez que franchement il n'y a aucun souci, le plateau s'était bien, vous voyez, détaché, là hop, on peut décoller. Alors je vous cache pas que système, les impressions qui tombent par terre, je suis quand même pas super ultra convaincu. Et là, rebelote, nettoyage des morceaux qui sont restés, ça m'arrive plus que sur un plateau normal, c'est un peu dommage. Et surtout, vous voyez, il y a la résine qui rentre un petit peu partout. C'est un plateau qui est quand même très complexe en termes de forme, ce qui veut dire que pour le nettoyage d'un plateau complet, ça prend vraiment du temps, c'est vraiment galère, ça demande beaucoup d'alcool IPA pour tout nettoyer. Mais au final, voilà, l'impression en elle-même donc de cette espèce de tête est nickel. Il y a juste un petit manque de piqué, on va dire, de précision sur le modèle. C'est pas lié à l'imprimante, c'est simplement le modèle 3D en lui-même qui manque de micro-détails. Les arêtes sont pas très très vives, mais franchement, ça c'est sympa. Désolé de l'image un petit peu floue. Et donc voilà, la partie qui me manquait avant, donc a été réimprimée sur le même plateau. Voilà, vraiment nickel. Et on se rend vraiment pas compte au niveau de la caméra, mais alors l'arrière des cheveux qui est plein de micro-détails, le visage, c'est vraiment sublime. Là, l'imprimante, vraiment, elle délivre. Vous voyez le modèle assemblé, c'est vraiment super propre, super top. Allez, on attaque la conclusion autour de cette Procreate X1. Alors,
Bon, par où commencer? Alors, déjà, franchement, j'apprécie vraiment beaucoup Creality, enfin PureCreate, et tenter des nouvelles choses avec cette machine. Alors déjà, il y a un nouveau système, donc voilà, d'axe vertical, l'écran et le back, voilà, qui monte, le plateau qui se décroche plus facilement. Alors déjà, en lui-même, franchement, c'est assez pratique ce système. Et puis, voilà, enlever les impressions. Et en plus, justement, au niveau de ce niveau, il y a entre guillemets une vraie mise à niveau du plateau, voilà, qui est vraiment automatique. En gros, on s'occupe plus du plateau. Vous rajoutez par-dessus l'écran 16K, le système d'éclairage donc qui est vraiment par zone, le Wi-Fi, la mémoire interne donc pour couper vos fichiers, un prix on va dire plutôt attractif et on est censé avoir une bonne machine. Et vous l'avez vu, elle imprime quand même franchement très bien. Le résultat est là et franchement c'est indiscutable. Sauf qu'il y a plein on va dire de mais qui vont être totalement insignifiants ou voire importants selon les différents points de vue que vous pouvez avoir vous, moi. Alors déjà je comprends pas l'intérêt de faire monter ce back et l'écran vers le plateau. PureCreate annonce que c'est pour un système beaucoup plus stable. Alors, je suis pas un ingénieur, je vais pas dire le contraire, mais monter un écran selon un axe vertical, son éclairage électronique, le bac qui est quand même lourd en lui-même, la résine dedans qui peut en plus bouger pendant les déplacements, je vois pas en quoi cela change par rapport à un plateau qui descend dans la résine sur un axe entre guillemets tout aussi similaire. Et franchement, il y a bien maintenant des années que les axes verticaux, voilà, qui sont vraiment très stables. Avant, c'était un problème, mais franchement, c'est quelque chose du passé. Et même chez Creality, vous prenez la Allotte Mage S que j'ai testé, voilà, ici. C'est un système franchement classique et il y a zéro souci sur cet axe vertical. Par contre, j'ai qu'une trouille, c'est qu'en cas de renversement de résine, ça risque d'être pire, en mettre encore plus partout. Alors maintenant, franchement, je vous cache pas que j'ai eu aucun souci avec ce système, donc c'est potentiellement un non-problème. L'écran, quant à lui, il propose donc ce système, enfin pas l'écran, mais en dessous le système d'éclairage multizone, en partie pour permettre à l'utilisateur de placer ses impressions sur le plateau en fonction de l'usure de l'écran. Franchement, pourquoi pas? Sauf que depuis qu'on est passé à des écrans LCD de type mono, leur durée de vie s'est vraiment sacrément allongée. Et en général, les écrans morts, c'est souvent dû à l'erreur de l'utilisateur ou un bac mal filtré avec des déchets écrasés entre le plateau et l'écran, ce qui casse l'écran. Par contre, ce système permet quand même de proposer un éclairage théoriquement plus uniforme. Et ça, à vrai dire, c'est plutôt un gros plus. Alors, le système de remplissage de résine, franchement, ne prenez pas l'option, ça marche mal. Et si vous faites comme moi et que vous oubliez, un petit bout de connecteur de machin, franchement, bonjour la résine partout. Alors, pour des machines, franchement, moyen format, ce genre de fonction, c'est vraiment pas indispensable. Et au moment où je tourne la vidéo, d'ailleurs, Litchi Slicer ne supporte pas encore la machine. PureCreate a décidé de changer l'encodage du format des images dans le format de fichier au dernier moment, donc j'ai utilisé le slicer de Creality. En gros, Alotbox, il fait le taf, voilà, faut pas trop en demander pour les usages vraiment avancés. Et surtout, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que les profils de résine, ils ont des noms chinois. Alors Google Lens, essayer de traduire le machin, c'est un petit peu galère. Et les paramètres d'impression, en fait, ils sont différents entre ce qui est marqué dans le slicer, donc de Creality, et ce qu'on peut voir au niveau de l'écran. Bref, on peut des fois se poser des questions. Et tant qu'on est dans les paramètres, on peut les changer au niveau de la machine pendant l'impression, sauf que certaines valeurs sont bornées, en gros, minimum et maximum. Et on ne peut pas aller plus haut en fait que ces valeurs. Et quand on sait ce qu'on fait, les valeurs qu'on veut avoir, c'est quand même assez frustrant. Maintenant, j'ai tout imprimé sans aucun souci et avec qualité, donc c'est peut-être plutôt mon profil utilisateur avancé qui fait de ne pas avoir le contrôle. J'estime que c'est quand même assez ennuyeux pour moi. Par contre, une personne débutante, elle sera forcément beaucoup moins embêtée. Et puis, il y a des choses qui sont, on va dire, plutôt étrange au niveau de la machine en elle-même. Il y a des éléments, comme le plateau, je vais revenir, super qualitatifs, et de l'autre, toute la carlingue extérieure, le capot pivotant et tout, ça fait ultra cheap. Alors, on est quand même sur une machine low cost de par le prix, mais je pense qu'on peut faire mieux, surtout vis-à-vis de la concurrence qu'elle fait à l'heure actuelle. Et donc, le plateau, franchement, j'aime bien l'idée de permettre un décollement très facile des impressions qui, dans l'ensemble, ça marche bien. Mais il reste souvent des petits débris, vous l'avez vu avant dans les vidéos, voilà, de résine ici et là sur le plateau, donc il faut faire très attention à bien les enlever, au risque d'abîmer son FEP ou alors l'écran. Vous voyez les restes de débris, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'usure des écrans. Mais surtout, en fait, c'est la misère à nettoyer. Mis à part le plonger dans un bain d'alcool IPA, pour essayer de bien le nettoyer, et là vous allez saturer très vite votre IPA, ce qui est un petit peu dommage. Maintenant, est-ce que je conseille ou non la machine? Franchement, j'ai envie de dire c'est une excellente question. Alors, vous avez pu voir que j'ai encensé récemment plusieurs machines de Creality, on va dire PureCreate, Creality, etc. La K2+, la High Combo et le graveur laser 1, sans parler du scanner, le Raptor Pro, que je teste, on va dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est franchement, pour l'instant, top.
Sauf que là, bah, je peux pas encenser cette machine. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas bonne non plus. Ouais, franchement, je suis normand et j'assume. Donc, si vous l'achetez, vous n'allez pas faire une erreur. Surtout si vous êtes, bah, voilà, entre guillemets, un grand débutant. Vous tombez sur un bon plan ou une promo, ou si on vous l'offre. Bref, vous allez quand même faire plaisir, car franchement, vous l'avez vu, elle imprime super bien. Sauf que voilà, pour moi, il y a trop de mais et pas assez de choses top, on va dire, pour compenser tous ces mais. Et je pense que bah, cela, c'est pas uniquement mon avis. Si je regarde la campagne Kickstarter, parce que la machine était lancée sur Kickstarter, il n'y a que 300 personnes en fait qui ont participé pour un montant de 150 000 €. Et pour une marque comme Creality, qui a fait la communication, marketing et tout, franchement, on ne peut pas considérer que ça soit un grand succès. Et bah, en fait, il y a beaucoup de monde qui ont dit bah, vous êtes sûr que l'écran et le bac qui monte, c'est top? Ou alors, franchement, elle n'est pas un petit peu moche? Alors franchement, sur ce point, c'est très subjectif, j'en conviens. Mais personne autour de moi, sans exception, voilà, a trouvé la machine. Ah, ça va, elle est sympa comme design. Alors, plutôt le contraire. Bon, maintenant, franchement, on lui demande de bien imprimer, qu'elle soit belle ou pas belle. C'est pas très grave, mais quand on voit ce que fait la concurrence, qui fait attention à ce point, c'est genre de petits détails, mais bah, ça peut aider à ne pas attirer par la machine, ce qui est franchement dommage. Donc voilà un petit peu autour de cette X1 de PureCreate. N'hésitez pas à me dire en commentaire bah, vous ce que vous en pensez, autant d'une façon on va dire objective que subjective. Voilà, donc au niveau de cette machine-là, bien sûr, vous likez la vidéo, vous abonnez, vous, enfin, tout ce que vous voulez, trucs assez classiques. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, TikTok, Thread, X, LinkedIn, Facebook, enfin bref, tous les blabla habituels. Surtout, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Polyworkshop pour partager vos créations. C'est vraiment plutôt orienté sur voilà, les créations que vous faites. Alors des fois, même si une impression 3D que vous avez récupérée, que vous imprimez, mais voilà, vous l'avez peut-être un petit peu peinte, etc. Partagez ce genre de choses. C'est pas de la découpe laser, de la peinture traditionnelle, bref, tout ce qui est créatif, n'hésitez pas. Et puis ben, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et des gros bisous. Bye bye.